Aussi, des brigands sont rentrés au sein de la maison du parti. Ils ont brutalisé plusieurs personnes. Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information liée à l'info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Plus de détails sur le titre du jour après le générique. Merci. Aussi, des brigands sont rentrés au sein de la maison du parti. Ils ont brutalisé plusieurs personnes. Les brigands envoyés par Kawi. Voici le frère Mambo qui a été gravement blessé. Membre du bureau de la JPDC, Membre du bureau national. on a été convoqué par le secrétaire exécutif du PDC à une réunion. Or, c'est un frère qui nous a attendu pour pouvoir nous faire tuer. En notre grande surprise, nous sommes dans la maison quand nous avons été envahis par des délinquants. Sortis pour voir ce qui se passe, mais ils se sont jetés sur nous. Regardez mon visage, regardez ce qu'ils ont fait, regardez dans ma main, avec des machettes, avec des coups de bois, avec des cailloux. Ils nous ont ensanglantés, ils nous ont blessés. Et donc le secrétaire exécutif, M. Maurice Kakou Dikawe, nous a convoqués pour nous faire tuer. Nous lançons un appel au président Henri Bédié et à toute la direction du PDCRDA. On ne veut plus de Dikawe. Folle journée, hier, au siège du PDCI, ce qui s'est réellement passé et ce qu'a fait Gikawe. Le PDCIRDA connaît, depuis quelques jours, une ambiance tendue. Et son siège est devenu l'épicentre de cette atmosphère électrique. Hier, jeudi 22 avril 2021, la situation a dégénéré. De simples menaces verbales et démonstrations de force virtuelle, l'on est passé à de violents affrontements. En effet, une centaine de jeunes gens armés de gourdins, de machettes et d'autres armes blanches ont fait irruption au siège du vieux parti de Cocody. Une attaque surprise qui a dispersé les militants qui tenaient une réunion convoquée par le secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, Maurice Kakou Dikawe. De sources proches des événements, à peine la réunion débutée, que ces jeunes gens non identifiés font irruption dans la salle et s'attaquent à toute l'assemblée. Maurice Kakou Dikawe, selon les informations rapportées par le journal Le Matin, sort de la salle sans être inquiété, pendant que ses hôtes prenaient leurs jambes à leur cour. C'était la débandade dans la salle avant d'assister à une course-poursuite dans la cour. Face à cette situation, de nombreux jeunes présents à la réunion ont pointé du doigt Maurice Kakou Dikawe comme instigateur de cette agression qui a fait plusieurs blessés, dont 2 graves selon le quotidien Le Matin. En effet, selon le journal, un proche de Maurice Kakou Dikawe aurait été aperçu au siège du vieux parti à la tête des agresseurs. Côte d'Ivoire, guéguerre au PDCI, une bagarre rangée entre des jeunes au siège du parti à Cocody. Des suspects arrêtés jeudi au siège du PDCI-PH, alors que la direction du vieux mouvement politique du pays tente de cacher le soleil avec la main, et pourtant le feu couve en son sein. Après notre article sur la guerre entre les proches de la vieille garde du PDCI conduite par Maurice Kakou Dikawe et la génération montante avec à sa tête, Eouman Bernard, directeur de cabinet intérimaire du président du parti, Henri Bédié, et malgré le démenti du secrétaire exécutif, la réalité est tout autre sur le terrain. La preuve des groupes de jeunes, qui se réclament proches des deux tendances, se sont affrontés le jeudi 22 avril 2021, au siège du parti à Cocody. Des échauffourées qui ont d'ailleurs fait annuler la réunion de la jeunesse du PDCI prévue en ces lieux ce jour. La réunion de la JPDCI a été perturbée avec l'arrivée d'un groupe de jeunes et la bagarre a éclaté, a confié un témoin de la scène à Coassi. La succession de Bédié, le départ de Dikawe, la gestion des finances, le cas des militants détenus à la Maca pour la désobéissance civile entre autres, seraient les sources du conflit qui secoue actuellement le parti septuagénaire. Le PDCIRDA, fortement affaibli au sortir des échéances politiques de la présidentielle 2020 et des législatives qui ont suivi, résistera-t-il à cette nouvelle tempête ?